Bon, je suis en bas. Ouais, parce qu'on va parler de la T410. Alors, je voulais vous donner mon avis là-dessus. Alors, qu'est-ce que je pense de ce truc-là? Entre la T410, alors bon, excusez-moi, hein, ça va être rangé un peu ça. Entre la T410 et la T410R, quoi choisir? Qu'est-ce qu'on aura de mieux, de moins bien? Est-ce que ça vaut le coup de mettre un peu plus? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que si, est-ce que ça? On va commencer par les défauts de cet engin. La 410, d'accord, après on parlera d'autres choses. Bon, pour l'instant, la 410, le problème, le premier truc qui est pas top, c'est que vous n'avez pas de barre anti-roulis. Alors, on n'est pas tous pro barre anti-roulis, oui et non, mais la barre anti-roulis, ça vous donne vraiment une rigidité et une stabilité qui est vachement mieux. Il n'y a rien à dire, les barres anti-roulis, en piste, c'est indispensable. Voilà, donc ça vous fait une petite option encore d'une quinzaine d'euros, quinzaine plutôt 17 euros, donc vous voyez déjà vous devez rajouter ça au niveau du prix du kit. Alors par rapport à une Tamiya, puisque bon on est dans les prix de Tamiya, on est à peine plus cher qu'une Tamiya, on a les amortisseurs hydrauliques, on a des trucs machin, bidule, pas mal. Par rapport à la Tamiya est une conception bien plus solide. Les triangles sont bien plus solides, ça c'est bien plus solide. Par contre, Tamiya est plus durable. Par contre, Tamiya, vous avez du Tamiya, c'est-à-dire que vous avez des jeux partout, c'est pas super précis, c'est du bon boulot, c'est pas super précis, et si vous voulez que ça devienne précis et aller en compète, ça va vous coûter une blinde. Alors que ça, vous avez à peu près les trois quarts des options Tamiya directement d'office sur l'engin. Deuxième défaut, ce sont ces diffabilles. Ces diffabilles sont pas mal, hein, j'ai rien à dire, l'usure n'est pas si prononcée hein, pour des trucs en plastique. Ils sont bien conçus, mais ne sont pas si durables que ça. Et ça devient un problème. Pourquoi ça devient un problème que ce soit pas si durable? C'est qu'ils se cassent à l'intérieur. Alors vous pouvez les bloquer et faire une spool comme moi, mais bon, du coup, et vous pouvez racheter les pièces pour les remonter. C'est pas si cher que ça, hein, c'est faisable. Mais au bout d'un moment, c'est bof quoi. C'est bof. Ce sera obligé d'être changé au bout d'un moment parce que ça casse, ça explose. Au bout d'un an à peu près. Après, vous avez aussi ces renvois coniques qui eux cassent aussi. Là, celui-là est intact, mais celui-là a cassé. Alors, je ne sais pas comment c'est possible, mais comme vous voyez, il a bien cassé. Donc ça, c'est pas top. Donc après, vous allez vouloir mettre les diffs classiques. Et là, ça va commencer à pleurer parce que ça coûte 40 boules. Les diffs classiques, 30, ouais, c'est ça, 40 euros. Donc 40 euros plus 20, plus machin, 60 euros. Et plus encore, les amortisseurs sont en plastique. Alors moi, je suis pas contre les amortisseurs plastiques. À partir du moment où ils ne fuient pas, ça marche. Mais les autres amortisseurs sont quand même plus précis, ont un fonctionnement plus fluide que cela. Et par contre, le défaut, c'est que si vous voulez passer au métal, ben, ça vous coûte encore une trentaine d'euros. Voilà. Alors ma réponse, ça va être dans la question, c'est tout simple. C'est que ce châssis est livré monté. Donc ça, c'est un avantage comme un inconvénient. Un avantage pour ceux qui n'aiment pas monter leur truc. Mais bon, de toute façon, vous allez devoir démonter deux trois trucs pour pouvoir mettre votre moteur, votre variateur, votre cerveau. Donc il va falloir un peu se brancher là-dessus. Donc c'est pas juste comme ça. Juste, c'est pas un RTR. Par contre, il sera bien de regarder un peu dedans ce qu'il y a, s'il y a de la graisse, parce que les diffs, machin, il n'y avait pas trop de graisse dedans, hein, c'était pas, il y a un peu, mais pas trop. Donc c'est pas super méga top. Après, deuxième chose, c'est que pourquoi j'aime pas trop les RTR, les machins, c'est que de toute façon vous êtes obligé de démonter pour contrôler ce qui se passe dedans. Donc l'un comme l'autre, ben, on arrive à le monter tout seul, quoi. Et puis à force, on est obligé de démonter, remonter, démonter, remonter. Donc on est obligé voilà. Donc au moins avec un kit, vous avez une vision globale. L'avantage, c'est qu'il est livré avec ses roues. Ça, c'est le gros avantage de celui-là, c'est qu'il est livré avec ses roues. Alors que l'autre n'est livré sans roues. Sans roues, pourquoi il est livré sans roues? Parce que c'est un modèle typé plus compétition. Donc si c'est un modèle plus compétition, vous aurez intérêt à acheter vos roues. Ce sera de vos pneus et ce sera beaucoup mieux. Voilà, que les roues d'origine sont pas fabuleuses, quoi. Je trouve que c'est équivalent, moins bien que les roues de Tamiya, quoi. Après, donc,
Avoir ses rousses, c'est plus ou moins. Après, le truc, c'est que la solidité générale du véhicule n'est pas super géniale. Que ce soit l'un ou l'autre, il y a des options que vous allez devoir mettre. C'est devant ce support qui vous tiennent et il y a les options alu qui existent. Ou alors vous en achetez, ça coûte pas cher, mais c'est difficile d'accès, c'est difficile à trouver. Vous en achetez 20 d'un coup parce que c'est un truc, vous allez taper, vous n'allez pas casser l'autre pièce, mais vous allez la péter. Le problème, c'est les petites boules qui sont à l'intérieur. Les petites boules à l'intérieur sont difficiles à trouver aussi. Ces petites boules, ben, vous allez les perdre systématiquement si vous allez les petites boules là qui sont dedans. Si vous voulez, je vous montre dans la notice ce que c'est que ces petites boules là. C'est des petites boules ridicules qui vont vous embêter. Voilà, c'est ces boules ici là que vous voyez ou vous voyez pas. C'est ces boules là que vous en avez pas en plus ni dans le kit ni dans ce truc là. Et dès que vous allez les perdre, ben du coup ça marche pas, il va falloir en racheter. C'est pas spécialement cher, mais c'est difficile à trouver. Voilà, c'est ça le gros défaut du machin. C'est qu'il faut trouver le bordel. Après, je dirais que c'est une très bonne machine qui marche très bien. Je fais de la compétition avec, c'est très bien. Mon fils va passer dessus, c'est très bien. C'est bien de rouler sur un parking, mais très propre, hein, là où il n'y a pas d'arbres, pas en dessous des arbres, pas en dessous de là où il y a des graviers. C'est pas, voilà, c'est pas une machine vraiment faite pour ça. Plus celui-là que le carbone, que le R. Le 4000 kV, il l'encaisse, mais bon, c'est pas sa tasse de thé dans l'idée où ça sert à rien de mettre une telle bête là-dessus. Mettez quelque chose de beaucoup plus doux, de moins agressif. Ça suffit largement. Pas besoin de mettre un truc super méga agressif là-dessus. Ça sert à rien. Après, faut considérer que c'est de la Tamiya toute option. C'est pas besoin d'avoir un truc super. C'est pas de la X-Ray quoi. Ok. Après, c'est très bien pour apprendre à piloter. C'est très bien pour avoir du plaisir. C'est parfait pour tout. Voilà, en général, alors ma conclusion elle va être très simple. Si vous voulez si vous voulez juste avoir une voiture occasionnellement, voilà, vous voulez pas optionner votre Tamiya, vous voulez quelque chose de mieux qui coûte moins cher, prenez la 410. Le problème, c'est la durabilité de certaines pièces, c'est tout. Vous le savez, voilà. C'est qu'à force, ça vous coûter plus cher que l'autre. Si vous voulez faire un peu plus de performance, un peu plus sympa, un peu plus truc, passez directement sur la R. C'est beaucoup mieux. Elle est plus précise en pilotage, elle avance mieux, elle est plus agréable à rouler, tout ce que tu veux, c'est beaucoup mieux. Donc passez sur la R, c'est pas la peine d'acheter celle-là, elle coûte à peine plus cher et vous avez vraiment toutes les options qu'il vous faut dessus. Voilà. Par contre, mettez pas un servo. Là, j'ai mis un servo 0,16 secondes, c'est trop lent. Mon fils préfère, mais c'est trop lent pour la piste parce qu'on est obligé de récupérer tout le temps la trajectoire. Mettez pas ça, mettez un 0,7. Ça coûte cher, un 0,7, 0,8 secondes, 0,08 ou 0,07 secondes. Parce que dans le pilotage, dès que ça commence à glisser, il faut pouvoir récupérer tout de suite. Et pour ça, récupérer tout de suite, il faut un servo rapide. Sans ça, ça ne marchera pas. Ce que je conseille en piste aussi, c'est mettez une bonne radio. Achetez pas des radios. Je ne vais pas dire de nom, mais achetez les radios qu'il faut pour la piste. Futaba, je vais dire Futaba, et l'autre qui est très très répandu, c'est, je ne sais plus comment elle s'appelle, Sanwa. Futaba, Sanwa, c'est les meilleurs. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer, mais la communication entre l'émetteur et le récepteur, alors c'est là où j'aime pas YouTube, c'est que YouTube ne fait aucun retour là-dessus. On n'a jamais aucune information là-dessus. Alors que c'est primordial. Le retour et la communication entre le verretteur et le récepteur chez Futaba et chez Sanwa est ce que vous aurez de mieux. Et vous avez besoin de ça en piste. Il faut être hyper précis dans votre pilotage, hyper précis dans votre réglage. N'achetez pas une radio à 2 balles, on n'est pas en tout terrain, on est en piste, c'est au poil de cul. Hein. Voilà, sur ce, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les deux voitures. Je vous dis tout simplement, achetez ce que vous voulez. Je pense sincèrement que la T410R vaut vachement plus le coup parce que vous avez carrément tout de suite, même si elle est un peu plus cher, vous avez tout de suite toutes les options qu'il vous faut. Par anti-roulis, les noix de cardan, machin, truc, les différentiels plus solides. Vous avez du matériel qui est quand même plus solide, voilà. Après, si vous prenez la R, faites gaffe au parking qui soit bien propre, voilà, c'est tout.
Sur ce, j'arrive, je suis là, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à tous ciao ciao et vous avez mon avis encore. Vous pouvez écrire, hein, vous pouvez demander, poser des questions, je connais par cœur toutes les deux. Ciao ciao.